Hello, je suis Kofi Daniel, spécialiste en partenariat et en sponsoring. Je vous aide à mieux comprendre le partenariat sous toutes ses formes et à l'utiliser comme un puissant levier de développement de vos activités. Si le partenariat peut être très utile pour le développement de vos activités, attention, il y a des pièges qui peuvent vous empêcher de pouvoir l'utiliser efficacement. Dans cette vidéo, que vous soyez novice ou un chevronné du partenariat, je vous montre quels sont les pièges à éviter pour avoir un partenariat réussi. Le premier piège à éviter quand vous vous lancez dans la recherche de partenaires, c'est l'absence d'objectifs alignés. Il est essentiel pour vous de pouvoir clairement identifier quels sont les objectifs de votre partenaire. Comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, le partenariat, c'est un processus qui permet à toutes les deux structures de se mettre ensemble et de pouvoir mutualiser leurs forces pour proposer de la valeur ajoutée. Et donc, si vous n'arrivez pas à clairement identifier quels sont les objectifs de manière très claire de votre partenaire, il se peut que vous vous lanciez dans une collaboration qui ne va pas durer, simplement parce que sur du long terme, vous n'êtes pas aligné sur vos objectifs. Le premier piège à éviter quand vous vous lancez dans la recherche de partenaires, c'est l'absence d'objectifs alignés. Il est essentiel pour vous de pouvoir clairement identifier quels sont les objectifs de votre partenaire. Comme on l'a expliqué. Le piège numéro 2, et pour moi c'est le plus important, c'est la mauvaise réputation et les antécédents problématiques de votre partenaire. Personne n'a envie de travailler avec un partenaire qui a des antécédents douteux. Je vous donne un exemple très concret. Est-ce que vous aurez envie de travailler avec un partenaire qui éventuellement, dans un passé proche ou lointain, a été dealer? Non, bien évidemment. Donc, il est essentiel pour vous, dans le processus d'établissement de votre partenariat, de pouvoir connaître quels sont les antécédents. D'autant plus qu'une fois que vous vous mettez en partenariat, vous devenez en quelque sorte une même structure et éventuellement l'antécédent de la structure avec laquelle vous collaborez peut entacher votre réputation. Donc pour vous, il est très essentiel de pouvoir identifier clairement quels sont les antécédents de votre partenaire pour éviter toute mauvaise surprise. Donc vous l'aurez compris, prenez toujours la peine de fouiller, de checker un peu l'antécédent de votre partenaire. Et la meilleure source aujourd'hui, c'est Internet qui vous permet d'avoir un maximum d'informations sur la structure. Piège numéro 3 à éviter, c'est le manque d'engagement et de responsabilité de votre partenaire. Rien n'est pire, mesdames et messieurs, que d'avoir un partenaire qui a du mal à respecter sa part de responsabilité. Le partenariat en lui-même sous-entend que chaque partie intervenante dans la collaboration a une part bien déterminée de responsabilité à remplir. Et une fois que vous vous lancez dans le partenariat et que vous identifiez rapidement que votre partenaire, votre futur partenaire a du mal à respecter ses engagements et ses responsabilités, je vous invite rapidement à interrompre cette relation. Car sur le long terme, cela vous fera perdre du temps et de l'argent. Le quatrième piège à éviter, c'est les conflits d'intérêts et les motivations cachées. En général, l'une des problématiques qui amènent les partenaires à se séparer, c'est les conflits d'intérêts et les motivations cachées. Il est essentiel pour vous, dès l'entame de votre partenariat, de pouvoir identifier clairement quelles sont les réelles motivations de votre partenaire et éventuellement déceler quelles peuvent être les sources de conflits d'intérêts dans votre collaboration. Si vous êtes ensemble sur un même projet et que vous êtes en train de travailler sur un produit ou un service que vous allez co-lancer, il est essentiel de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que le partenaire est-il engagé, à quel point il est engagé et qu'est-ce que réellement le lancement de ce produit ou service peut lui apporter. Cela vous permettra de pouvoir anticiper quelles sont les potentielles sources de conflits d'intérêts et par conséquent de pouvoir éviter le pire. Et le pire en général, c'est que vous êtes lancé, vous investissez de votre temps, de votre argent et finalement vous identifiez que vous n'allez pas dans le même sens, vous ne naviguez pas dans le même sens et vous interrompez brusquement la collaboration ou la motivation. Cela porte atteinte à votre marque, à votre entreprise et cela naturellement vous fait perdre beaucoup d'argent. Donc évitez cela et anticipez très rapidement quelles sont les sources de motivation cachées de votre partenaire. Cela vous permettra d'éviter des problèmes. En gros, vous l'aurez compris, voici quelques points qui vous permettront de pouvoir anticiper des problématiques qui pourront survenir dans l'établissement de vos partenariats. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à liker. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour plus d'informations sur le partenariat. Let's go!